Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez extrêmement bien. On se retrouve pour un nouveau JT. Nous sommes le vendredi 24 novembre et tout de suite, les titres. Immersion dans le club de boxe française de Vélizy, un sport de plus en plus pratiqué. Vélizy TV a suivi un cours pour vous avec les réponses d'une de ses coachs, Pascal Havard. Contrairement à l'idée commune, un théâtre et un centre d'art ne se composent pas uniquement d'un artiste, d'un programmeur ou d'un chargé de billetterie. Vélizy TV lève le voile pour vous avec un nouvel épisode de sa série Mon métier de l'ombre. Tout de suite, on retrouve Pascal Havard pour nous en dire un peu plus sur le sport de combat qu'est la boxe française. La boxe française ou la boxe savate est un sport de combat de percussion qui consiste pour deux adversaires équipés de gants et de chaussons à se porter des coups avec les poings et les pieds. Un sport de combat différent. À mon sens, c'est la discipline la plus complète, puisqu'il y a beaucoup de règles. Si on fait un parallèle, par exemple, avec la boxe américaine c'est une boxe pied-point également, mais on peut taper avec les pieds uniquement au-dessus de la ceinture. Alors qu'en boxe française, on peut taper du pied jusqu'à la tête, et c'est la seule discipline pied-point qui se pratique avec des chaussures. Et comme dans beaucoup de sports, avec la boxe savate, on n'apprend pas seulement à donner et recevoir des coups. Ce qu'on apprend déjà, c'est le dépassement de soi et surtout une grande notion de respect. Parce que la boxe, c'est un sport individuel, mais qui ne peut pas se pratiquer tout seul. On est obligé de le pratiquer avec un adversaire. Et pour pouvoir faire un beau combat, il faut un respect de l'adversaire. Ce n'est pas parce que c'est un sport de combat que c'est pas de la bagarre de rue en fait. Donc les qualités, c'est ça, c'est vraiment, le maître mot, c'est vraiment respect. Et à Vélizy, vous pouvez retrouver cette discipline au centre Vazeille avec le club de boxe française. Nous, dans le club, on accueille les enfants à partir de 5 ans. Après, il n'y a pas de date limite, n'importe qui peut s'inscrire. Et après, on a des cours loisirs, des cours compétition. Donc la personne qui veut uniquement se faire plaisir, juste apprendre une discipline, il y a les cours loisirs et du coup, elle s'épanouit dans ses groupes. La personne qui veut faire de la compétition peut également s'entraîner dans ces conditions-là. On commence en général, on commence par s'échauffer tout doucement, donc soit on commence par courir ou on fait quelques rounds de corde tranquillement justement pour habituer le corps à l'effort. Après, on a toute une partie de conditions physiques. Sur un créneau horaire d'1h30, on va avoir 3/4 d'heure de conditions physiques. Après, il y a une partie technique, une bonne demi-heure, et en général, on termine sur des assauts libres. Une discipline de respect que vous pouvez pratiquer dans un club de bienveillance. C'est un club qui est vraiment ouvert à tous en fait. On n'est pas élitiste du tout. Et nous, ce qui nous fait plaisir, c'est de voir les personnes arriver avec le sourire et ressortir avec le même sourire, voire plus. On n'est pas un club pour former des champions. Alors, si on a des champions, on est content, bien évidemment. Mais on est principalement là pour faire plaisir aux gens et faire découvrir une belle discipline. Dans cette édition des Métiers de l'ombre, découvrez les coulisses du théâtre et centre d'art de Londres, où Vélizy TV a tendu son micro à Robert Tortelier pour vous faire découvrir son métier d'assistant administratif et comptable. Bonjour, je suis Robert Tortelier et je travaille au sein du service administration de Londres en tant qu'assistant administratif et comptable. On peut aussi bien passer par des chemins plus habituels comme des licences professionnelles et des métiers, des masters professionnels dans l'administration, culturelle, dans le management aussi culturel ou dans la gestion de projets et de structures culturelles. Toutefois, certains chemins extérieurs à la culture sont tout à fait envisageables, comme des formations donc, dans la gestion d'entreprise par exemple, dans le droit, par exemple droit de la propriété intellectuelle, voire même dans de la comptabilité.
Alors personnellement, j'ai d'abord commencé par un DUT, donc un ancien type de formation dans l'animation sociale et socioculturelle, avant de me spécialiser dans la culture, à travers une licence professionnelle métier de la culture et un master d'administration culturelle. Originellement, je me destinais vers des métiers plutôt sur scène en tant que pratiquant de musique, mais par la suite, je me suis développé une attirance envers les métiers des coulisses et notamment administratifs. Mais alors pourquoi travailler dans l'administration? Eh bien, c'est un métier qui, en tout cas pour moi, résonne envers mon appétence dans l'organisation d'événements, mais aussi la gestion d'entreprise. C'est aussi un métier assez enrichissant au quotidien, c'est-à-dire que cela touche à de nombreux champs tels que la recherche de financement, le développement de projets, la contractualisation, le droit. Et enfin, ça n'est pas qu'un métier de bureau comme on peut l'entendre, c'est-à-dire qu'on est souvent amené à prêter main forte à d'autres services et aussi donc à assister donc à différentes manifestations et à être en contact à la fois auprès du public et des artistes. L'administration a un rôle assez central au sein des métiers donc, du spectacle vivant. C'est-à-dire que bien qu'il soit dans l'ombre, on y a une vision à 360 des différents pôles et différents métiers qui encadrent donc ce secteur. Si je peux citer une journée type qui peut m'arriver, ce serait simplement du traitement de factures de la part de nos prestataires, la vérification donc, de leur intégrité, ça va être aussi du suivi budgétaire et comptable en lien avec la ville de Villacoublay, mais aussi la trésorerie municipale de Versailles. Ça va être aussi un travail de secrétariat administratif auprès des différents services du Théâtre de Londe, donc à travers un recensement des besoins en fourniture, mais également un renfort dans l'utilisation de nos logiciels métiers, notamment dans les finances. Nous pouvons ajouter à cela, par exemple, la production d'indicateurs de suivi budgétaire à destination donc, du responsable administratif et financier et de la directrice adjointe du théâtre. Et enfin, nous pouvons mentionner le traitement des sollicitations extérieures, c'est-à-dire réceptionner les coups de fil de diverses sollicitations de compagnies ou de différentes structures pour des invitations ou pour des soumissions de projets. Mes principaux interlocuteurs ici à Londe sont tout d'abord le personnel, venant donc en renfort régulièrement auprès des différents services, mais aussi la trésorerie municipale de Versailles à travers notre comptabilité publique. Et enfin, nous pouvons citer les différents fournisseurs, les différents prestataires ou bien les artistes avec qui je suis de temps en temps au téléphone. Et je le rementionne, donc les différentes sollicitations extérieures. Savoir faire preuve de diplomatie, de par la preuve centrale qu'occupe le poste d'administrateur au sein d'une structure, mais aussi donc, de la rigueur aussi, par la manipulation de chiffres et par la gestion donc, de formalités administratives et contractuelles. Je peux également citer la curiosité, parce qu'il faut savoir toucher à tout, et c'est ça qui est intéressant, notamment savoir s'actualiser de par la législation changeante. Mon coup de cœur de la saison, pour l'instant, serait France Fantôme de Tiffaine Raffier, qui est un spectacle de science-fiction traitant notamment de la vie après la mort et de la mémoire. C'est un spectacle qui m'a largement fait penser à la série Black Mirror, et c'est d'ailleurs donc une pièce de théâtre qui est assez cinématographique et originale. Les deux conseils que j'aurais à donner à quelqu'un qui veut s'orienter vers les métiers de la culture et notamment de l'administration serait tout d'abord de garder en tête qu'il n'y a pas de chemin parfait pour arriver donc dans les métiers culturels, mais aussi de savoir faire preuve de curiosité, parce qu'encore une fois, c'est un métier où l'on apprend tous les jours et où il faut en permanence se renouveler. Merci d'avoir encore une fois suivi votre JT Vélisien. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux reportages. Prenez soin de vous et à bientôt.